Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2022 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera fonction de la façon dont vous choisissez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence en France le 3 février au soir. Vous connaissez certainement votre signe astrologique chinois ou animal du zodiaque basé sur votre année de naissance. Mais sachez que votre thème comporte en réalité 4 signes ou animaux. Dans l'année bien sûr, mais aussi dans le mois, le jour et par rapport à votre heure de naissance. Et ils vont vous impacter différemment suivant qu'il s'agisse par exemple de vos relations, de votre vie personnelle ou de votre vie professionnelle. En sachant dans quel domaine de votre vie se trouvent les meilleures énergies pour vous cette année, vous pourrez mieux en profiter. Donc je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment savoir quels sont vos signes ou animaux. Alors repérez les vidéos qui vous concernent ou concernent vos proches pour mieux préparer cette nouvelle année. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Alors le serpent pour 2022, vous avez d'excellentes énergies qui vont vous donner envie d'entreprendre, vont vous faire trouver l'aide dont vous avez besoin, vont être favorables pour vos finances et vont améliorer ou augmenter votre connexion au spirituel. Alors je vais vous présenter tout d'abord les énergies qui sont favorables et que vous avez à votre disposition, mais sachez qu'elles n'auront un effet positif uniquement si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions qui vont dans le sens qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. Alors la première excellente énergie s'appelle la lune. C'est dans cette astrologie chinoise une des étoiles de richesse les plus importantes. Ça représente l'état d'esprit et le sens de l'entrepreneuriat, donc le fait d'avoir des idées, la stratégie et aussi la communication qui vont dans ce sens. Ça va être l'opportunité de générer de la richesse, mais davantage dans les coulisses, en confiant l'exécution à d'autres personnes ou à une équipe. Cette lune va réduire l'impact des étoiles négatives. Alors vous allez voir qu'il y en a pas mal, mais justement, il ne faudra pas trop en tenir compte parce que cette lune va vraiment tout annuler. Et la lune représente aussi des femmes qui vont pouvoir vous aider. Donc l'aide, vous l'aurez, mais plus de l'aide de femmes avec la lune. Alors l'aide, vous allez l'avoir aussi avec la prochaine étoile qui s'appelle le noble Yi céleste. Donc là, c'est un des hommes nobles. Donc les hommes nobles, c'est des gens qui aident. Hein. C'est un des plus haut placés et des plus puissants. Donc là, c'est une bonne année pour justement chercher des mentors ou des enseignants, des investisseurs si vous voulez avancer dans des investissements et même embaucher éventuellement la bonne personne. Ça va signifier tout simplement que vous allez pouvoir trouver la bonne personne au bon moment lorsque vous en aurez besoin, à condition bien sûr de la chercher. Ensuite, nous avons le hall de jade. Le hall de jade représente la prospérité, le fait de pouvoir améliorer sa situation financière, mais ça fonctionne plus dans le sens de l'accroissement de la valeur de quelque chose que l'on possède déjà. Donc c'est aussi une aide dans l'avancement au niveau de la carrière. Et c'est une énergie qui va favoriser un petit peu plus les femmes. Ensuite, nous avons le ciel gracieux. Là, c'est une énergie qui apporte la chance sous la forme donc d'hommes nobles, c'est-à-dire de personnes qui aident, mais qui va aussi donner plus de charisme, du charme, voilà, gracieux. Hein. Et c'est aussi une énergie qui favorise tout ce qui est compréhension, étude et qui aide pour avoir de bons résultats aux examens. Et enfin, nous avons l'aide du Tai Chi. Et là, c'est une connexion particulière au monde spirituel, à tout ce qui est intelligence universelle. Donc un intérêt peut-être qui va se développer pour des sujets métaphysiques ou même mystiques. Dans tous les cas, c'est une énergie qui va vous permettre de comprendre tous ces sujets-là. Et si justement vous vous intéressez à tous ces sujets, eh ben, c'est vraiment l'année pour le faire. Ensuite, dans les énergies moins favorables, nous avons le dieu de la mort, mais qui n'est pas si défavorable que ça.
parce que en fait ça indique des absences, le fait d'être tête en l'air, d'oublier et même de perdre certaines choses, mais il peut avoir un côté très positif. Ça va être notamment l'occasion d'oublier des choses du passé, donc, et de laisser certaines choses peut-être pesantes derrière soi. Ça peut indiquer aussi de petits problèmes de surmenage, donc faites attention à bien gérer votre temps cette année. Ensuite, nous avons la triple punition. Donc là, ça veut dire le fait de faire des choses sans peut-être aller au fond et elles finissent par vous revenir dessus. Quelque part, c'est un mauvais karma. Donc les choses que vous faites risquent de ne pas être appréciées et il pourrait y avoir des petits conflits ou des querelles avec la famille notamment. Donc le conseil, c'est de penser aux conséquences de ces actes et de ces paroles, donc de se mettre à la place des autres. Voilà, d'aller dans le détail et dans tous les cas c'est une énergie dont les conséquences vont être minimisées par une meilleure communication. Nous avons ensuite l'esprit crochet. Là, ça donne la sensation de choses vagues, d'incertitude, que ce soit au travail ou au niveau relationnel. Donc il faut travailler à maintenir une bonne communication aussi. Nous avons ensuite la corde perçante. Là, ça va être des gens qui se mettent en travers de votre chemin et qui risquent de vous empêcher d'avancer. Ça peut être aussi le fait d'être entraîné dans les problèmes des autres, mais ça peut tout simplement venir du fait de vouloir les aider. Et pourquoi pas? Donc là, il faut juste adopter une attitude plus humble quand on les aide. Et nous avons aussi l'amulette de l'officier. Là, c'est juste des petites complications éventuellement légales ou administratives, bon, aussi des petits conflits. Donc le conseil, c'est d'être méticuleux, faites attention à ce que vous signez, comment vous remplissez vos documents. Nous avons aussi les 6 blessures. Là, ça va être peut-être des personnes à éliminer de votre entourage parce qu'elles sont négatives et qu'elles n'apportent aucune valeur dans votre vie. Donc mieux vaut s'en séparer et aller vers d'autres personnes plus positives et qui sauront apprécier ce que vous pouvez leur apporter. Donc ça peut aussi indiquer une humeur un peu morose, donc une sorte de déprime. Aller vers du positif et voilà, pour justement ne pas sombrer dans cette négativité. Nous avons aussi l'étoile solitaire qui va être le fait de se sentir un peu seul, éventuellement lors de voyages ou de déplacements, les siens, la maison peuvent vous manquer. Ça peut être aussi le fait d'avoir un certain travail à effectuer seul, mais le fait de s'isoler peut conduire à ruminer, donc faites attention de sortir et de voir du monde. Et enfin, nous avons la grande assemblée qui touche au bien-être et à la santé. Il faut juste être un petit peu plus vigilant et ne pas entreprendre des activités potentiellement dangereuses. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables, et c'est vrai qu'il y en a pas mal, va être vraiment très minimisé par le fait que vous avez notamment la Lune et toutes ces étoiles favorables. Et donc surtout si vous agissez et que vous focalisez votre attention sur le positif. Donc voyons où peut se trouver le serpent dans votre thème. Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez le serpent au niveau de l'année, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1929, 41, 53, 1965, 77, 1989, 2001 et 2013, donc l'année représente tout ce qui est extérieur. Donc là, c'est à l'extérieur, dans votre entourage, que vous allez trouver des idées pour faire de nouvelles choses et de l'inspiration. Donc là aussi que vous trouverez toute l'aide dont vous allez avoir besoin, des bons conseils. Et justement, des personnes vous ouvriront peut-être à ces sujets plus différents et plus vastes, métaphysiques ou mystiques. Si vous avez le serpent au niveau du mois, donc pour toutes les personnes nées entre un 5 mai et un 4 juin à un jour près suivant les années, donc le mois représente surtout le travail, donc c'est au travail que vous allez pouvoir exploiter cette énergie de vouloir entreprendre, de mettre en route toutes vos idées. Vous serez davantage la personne à le faire en coulisses et vous aurez accès à toutes les personnes nécessaires à condition bien sûr de les chercher. Alors faites tout de même attention au surmenage, ménagez-vous et si des petits obstacles surviennent, sachez que cette année vous aurez à disposition beaucoup de personnes pour vous aider.
Et le mois, ça représente aussi les parents et donc ça pourrait être vos parents qui vous aideront cette année. Si vous avez le serpent au niveau du jour, donc le jour vous représente vous personnellement et votre couple, donc c'est peut-être votre conjoint qui sera la personne la mieux placée pour vous aider cette année et lui ou elle qui aura des idées pour entreprendre. Et comme le jour indique aussi vous en tant que personne, donc veillez à vous ménager cette année. Mais cette même énergie permet aussi de laisser derrière soi le passé, vous vous souvenez avec le dieu de la mort, et de l'oublier en quelque sorte. Alors profitez-en, profitez de cette chance de pouvoir laisser tomber les choses lourdes et difficiles que vous traîniez depuis longtemps. Si vous avez le serpent au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre 9h et 11h. Donc l'heure représente tout ce qui est idées, projets et aussi les personnes les plus jeunes. Donc ici, c'est auprès justement des plus jeunes ou de vos enfants suivant leur âge que vous pourriez trouver toute l'aide nécessaire pour avancer cette année. Si vous avez aussi des idées pour des nouveaux projets, vous allez pouvoir les mettre en route et vous vous intéresserez peut-être davantage à des sujets moins conventionnels et plus spirituels. Pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Voyez où elles se trouvent dans votre thème, parce que de toute façon vous en avez forcément, vous avez 4 animaux différents. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en février 2023 la meilleure année possible pour vous, car cette année sera le résultat de vos décisions et de vos actions. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. Et je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux sociaux où je partage régulièrement sur les énergies et comment les utiliser. Merci et à très bientôt.